crédits, Dean explore un nouveau monde avec Artemis Fowl. La plateforme diffuse aujourd'hui le long métrage adapté des romans de l'écrivain irlandais Eoin Colfer. Il suit les aventures d'Artemis, 12 ans, descendant d'une longue lignée de criminels et déjà doté d'une intelligence extraordinaire. Alors que son père disparaît mystérieusement, le jeune garçon découvrira que toutes les légendes et contes qu'il lui a lus quand il était petit sont réels. Son père est retenu prisonnier et Artemis devra saisir le grand pouvoir des fées pour le sauver. Adapter une saga littéraire n'est pas facile et cette fois, Dean se retrouve pris dans le tapis. Si les fans attendaient avec impatience cette fonctionnalité, le résultat était loin de ce que nous attendions. Pourtant, avec ce premier roman, largement plébiscité par les lecteurs, il y avait beaucoup à faire. Dès les premières minutes, lorsque le scénariste choisit de présenter l'univers à travers un narrateur interprété par Josh Gad, le film s'écroule comme un château de cartes. Tous les problèmes de l'intrigue sont jetés aux spectateurs qui n'ont d'autre choix que de raccrocher les voitures elles-mêmes. Chez Artemis Fowl, tout va trop vite. On nous présente brièvement un monde où les fées côtoient trolls et nains, avant de se lancer dans une épopée effrénée qui nous donne le vertige. D'un simple mouvement de doigt, une fée ennemie devient d'abord un allié, comme le syndrome de Stockholm en accéléré. Le réalisateur tente de faire intriguer son chausse-pied dans un film qui ne dure qu'1h30. De plus, ce flux d'action ne laisse pas beaucoup de place pour explorer la psyché des personnages. Le majordome incarné par Nonso Anosi n'a droit qu'à des séquences rares et se limite au rôle de tenure. Au contraire, nous l'avons imaginé comme une figure paternelle, forte pour le jeune garçon, l'intrigue ne s'attardera pas sur cette relation. Idem, pour la jeune fée Holly Short campée par Lara McDonnell. Même le personnage principal n'échappe pas à ce traitement sommaire et celui qui nous a été présenté comme apprenti criminel est finalement un protagoniste comme nous en avons vu des milliers dans le genre. En fin de compte, ce qui manque à Artemis Fowl, c'est la douce folie qui a fait les romans. Enfin, qui dit univers fantastique, dit forcément effets spéciaux et là aussi le rendez-vous est manqué. Le film se voulait le digne héritier de Harry Potter, il ne se rapproche pas du long métrage de Chris Columbus. Artemis développe un monde à mi-chemin entre Le Seigneur des Anneaux et Tron et le résultat n'est franchement pas du plus bel effet. Un film digne plus TV. Le développement d'Artemis Fowl semble avoir été chaotique. Le film est sorti pour la première fois sur nos écrans en 2019, avant d'être reporté au printemps 2020, mais la fermeture des cinémas du monde entier aura incité Dean à revoir ses plans. Épargné l'embarras de devoir le présenter dans des pièces sombres et aura choisi la voie de la raison en l'offrant sur sa plateforme. Le film de Kenneth Branagh n'est en fait qu'une histoire d'origine ratée d'un personnage qui ne reviendra sûrement jamais sur nos écrans. Petits et grands iront leur chemin et préféreront voir d'autres productions du genre estampillé Dean. On pense notamment au film de Brad Beer, À la poursuite de demain, qui pourtant n'avait pas eu droit à un succès en salle. Harry Potter peut dormir sur les deux oreilles, la prochaine génération est loin d'être assurée. Artemis Fowl n'a pas l'étoffe d'une saga fantastique,